loi-programme de 34 articles. On est bien loin des 860 propositions recueillies lors des forums citoyens l'an passé. Dans le texte, aucune mesure sur la sécurité, préoccupation pourtant majeure sur le territoire. Sur le volet immigration, le gouvernement rejette 2 propositions phares, l'envoi de mineurs isolés ou délinquants dans des centres spécialisés en métropole et la suppression des séjours territorialisés qui bloquent tous les étrangers régularisés à Mayotte. À la place, l'État veut durcir l'accès au droit du sol. Un enfant né à Mayotte de parents étrangers aura la nationalité française si l'un des parents est en situation régulière depuis 1 an sur l'île, contre 3 mois actuellement. Nous voulons une meilleure lutte contre l'immigration clandestine, mais il est évident qu'il faut mettre des moyens humains et financiers pour atteindre des objectifs. On fait face à une loi organique, organique pour organiser le statut de Mayotte. On n'a pas demandé de changement de statut. Et à une loi ordinaire qui parle de tout, sauf de ce que réellement les Mahorais attendent. Sur le rattrapage social aussi, le département demande au gouvernement de revoir sa copie. On ne peut pas ne rien faire en termes de social pendant 5 ans et nous proposer une concertation en 2023. Nous, on ne veut pas de rapprochement, nous, on veut un alignement. En plus, ce n'est pas toutes les prestations sociales qui sont concernées, mais c'est uniquement une partie. Transport, réseau d'eau potable, pistes longues. Dans ce projet de loi, les grands projets structurants, le développement économique sont conditionnés à la création d'un établissement public de l'État. Et pour aller plus vite, la construction de la piste longue doit se faire en légiférant par ordonnance. L'État propose la création d'un établissement public dirigé par un directeur nommé en Conseil des ministres. Ça veut dire que l'État ne fait pas confiance aux élus de Mayotte pour assurer, pour piloter le développement de ce territoire aux côtés de ces services qui sont ici. Nous demandons effectivement une piste longue, mais à aucun moment les Pamandiens souhaitent être expropriés sans négociation. Ce n'est pas comme ça que nous allons faire avancer Mayotte. L'an passé, la consultation des Mahorais sur la loi Mayotte a suscité un vent d'espoir au sein de la population, contribué aux échanges. Le résultat fait l'effet d'une douche froide.